Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire et même l'ultime review de la saison 6 de My Hero Academia, qui était globalement une saison plutôt vachement bien. Bon, les débuts de saison étaient un petit peu timides, un petit peu timorés, mais sur la seconde partie, je me suis enjaillé comme jamais. Ouais, je parle comme dans les années 2010, je m'en bats les couilles. Je kiffe, oui. Bon, alors l'épisode s'ouvre sur une séquence, encore une fois, que je trouve d'une justesse incroyable, où nous avons All Might qui va un peu se recueillir. Se recueillir un peu autour de sa statue, de son monument, du lieu où il a eu sa dernière bataille. Il me semble que c'est ça, hein, que le monument a été posé sur le lieu de sa dernière bataille. Et le gars, il est désespéré, il fait genre, ah, j'ai pas pu aider Midoriya, j'ai une grosse merde, je sers plus à rien. Regarde un peu l'héritage que j'ai laissé, finalement c'est que de la destruction, j'ai servi à rien. Il déprime le gars, et c'est là que Stain se pointe. Et il fait genre, non, vas-y, t'es qui toi? T'es pas All Might. Il fait, vas-y, c'est moi All Might, il se transforme et tout. Il fait, non, non, t'es pas All Might, t'es une grosse merde. Et en fait, il fait, All Might, c'était pas un pouvoir, All Might. All Might, c'était ce qui faisait d'All Might. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est l'admirateur de... C'est un vilain qui doit rappeler, même s'il ne se considère pas vraiment comme un... Si, c'est un vilain. C'est un vilain qui doit rappeler à All Might, c'était quoi All Might, quoi. Il fait, non, mais All Might, c'était pas juste un pouvoir, c'était pas le One for All, All Might. All Might, c'était la conviction, c'était son âme qui enflammait le cœur des gens et qui rendait le sourire à tout le monde. Là, si All Might déprime, si All Might n'a plus confiance en lui, et si All Might croit qu'il n'est plus All Might, bah ça va mal se passer en fait. Donc il faut falloir que tu te... T'as pas fait que de la merde. Et c'est là qu'on a une scène que je trouve géniale aussi, c'est que t'as la petite dame qui arrive et qui vient nettoyer la statue. Il fait, bah cette dame là, c'est la dernière personne que t'as sauvée. C'est génial, avec la musique et tout, t'es là, oh, c'est beau, c'est touchant. Il fait oui, parce qu'en fait, tout ce que t'as fait, c'est pas nul, les gens n'ont pas perdu espoir, en fait, tout le monde n'a pas perdu espoir. Et finalement, si les gens ont encore un peu d'espoir, font en héros, bah c'est grâce à All Might. Donc tu vas arrêter de te chialer dessus, espèce de connard, et tu vas te bouger le cul, tu vas redevenir All Might, en fait, pouvoir ou pas pouvoir, c'est pas mon problème. Donc tu vas arrêter de déprimer, et tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver le monde, à ta manière, à ta façon, et tu vas continuer à inspirer les gens, même si t'as plus tes pouvoirs, on s'en bat les couilles. Voilà. Et donc, tu vas redevenir un héros, et après, tu viendras m'arrêter, moi, parce que moi, j'ai tué 40 héros, donc je suis un vilain, tu dois m'arrêter. Et t'es le seul à qui j'accepterais de me rendre. Donc tu vas... Et bah, et Midoriya, pour le coup. Donc, tu vas redevenir un héros et tu vas venir m'arrêter. Parce que si All Might n'existe plus, finalement, ma quête n'a plus de sens. Parce que c'est ça, Stein, si je me souviens bien, à la base, il chassait les héros parce qu'il les trouvait pas dignes d'All Might. Il disait que le seul héros valable, c'était All Might qui suivait vraiment la vraie voie de l'héroïsme et tous les autres étaient des hypocrites. Donc il chassait les hypocrites. Donc si son idéal n'existe plus, la quête de Stein ne sert à rien, et les gens qu'il a tués ne servaient à rien. Bon, ça servait à rien de toute façon, mais dans sa logique à lui, je pense que c'est ça. Donc il faut que tu reviennes, All Might. Le monde a besoin de toi. Puis après, on a le petit flashback où l'évasion du Tartare, tu vois ce qu'il a fait Stein, et qu'il a récupéré les enregistrements du Tartare, je sais pas trop ce que c'est exactement. Et il y a le mec qui s'accrochait au truc dur comme fer et tout, qui est en train de lâcher, il fait genre mais qui es-tu? T'es un monstre ou un héros ou je sais pas quoi? Il fait non, je suis un monstre du côté de la justice, des côtés des justes. Et là c'était trop stylé! C'était trop stylé en fait! Le personnage de Stein est stylé, j'adorais l'idée déjà à l'époque et j'adore toujours l'idée, d'autant plus dans le contexte dans lequel on est. Après, ce serait intéressant de le voir zigouiller d'autres méchants. On n'a pas vu ça encore, mais je ne doute pas qu'il a zigouillé quelques méchants. Mais j'aime bien ce côté-là. Du personnage de Stein, le côté un peu sombre, le côté un peu vigilanti, sans foi ni loi. Enfin, sans foi ni loi. Il a quand même un certain code. C'est pas juste un psychopathe qui tue les gens. Il a quand même un certain code. C'est un genre de punisher un peu plus vicié. Bon, évidemment, il découpe les gens, il les flingue pas comme des bâtards, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui, j'aime bien le côté ambigu du personnage. Le gars est parfaitement conscient qu'il fait du mal, mais il est persuadé que ça sert le bien. Tu vois ce que je veux dire? Je tue les faux héros pour que l'héroïsme reste pur. Donc je me souille pour protéger l'héroïsme, pour pas que l'héroïsme soit souillé. Pour pas que l'idéal soit souillé, je vais me souiller moi. Il y a un côté un peu sacrificiel qui est plutôt intéressant dans le personnage de Stein. Et j'espère qu'il aura un rôle à jouer dans la bataille finale qui se profile. Oui. Bon, le reste de l'épisode, on te montre un peu comment Midoriya se renoue avec ses camarades un petit peu. Bon, c'est sympathique, c'est mignon, mais bon... En fait, c'était tellement intense avant que tu vois juste ça, je me suis un peu fait chier. Genre, ouais, c'est bon, ils prennent un bain.
Ouais, il discute avec ses camarades, bon, super, mais il parle pas de trucs vraiment super intéressants, quoi. Ils disent, ouais, mais le One for All, c'est compliqué, essayez de vous expliquer, lui pose des questions, il répond. Et puis après, ils sont là, ouais, on est tous amis, on se fait des câlins, on va redonner espoir au monde, allons-y. Alors que là, vous devrez être sur le pied de guerre, les mecs, en fait. En vrai, vas-y, c'est bon, on se repose, tu t'es reposé, t'as bien mangé, t'as fait dodo. Bon, c'est quand qu'on casse des culs, c'est quand qu'on pète des gueules, en fait. C'est ça qu'ils auraient dû se dire un petit peu, pour se mettre en ordre de bataille. Parce que là, on n'est pas en train de jouer un pique-nique. Ils sont pas en train de... C'est pas comme la dernière fois où ils jouaient de la gratte devant tout le monde dans la kermesse du lycée pour redonner le sourire aux gens. On n'en est plus là, les mecs. Là, c'est un autre délire. Là, c'est les Avengers qui font un plan pour aller décapiter Thanos sur sa planète. Là, on est dans ce genre d'ambiance. Normalement. On n'est pas genre, on est tous copains, redonnons le sourire à l'humanité. Non. Là, on va casser des gueules, normalement. Bon, c'est logique avec le message du truc, si tu veux. Mais je trouve que ça a trop rompu avec l'ambiance. Alors peut-être que c'est un choix fait exprès de faire une petite bulle de bonheur, une petite bulle de chaleur. Parce que même, tu vois, dans la colorimétrie, ça a complètement changé. C'était bleu, c'était sombre, c'était vert, c'était sale. Tout d'un coup, là, ça devient tout chaleureux, tout rose, tout bien coloré. Peut-être que c'est pour le calme avant la tempête. Genre, vas-y, je lui offre une petite bulle de repos parce qu'il est là pour ça. Mais après, on va le maltraiter sa mère. Il va se passer des dingueries, tu vois. Je vois le truc comme ça. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, j'ai pas lu le manga comme je le dis, mais peut-être que si c'est juste une petite bulle pour faire joueur, pour que après la dinguerie qui va leur tomber dessus, qui va leur forcément arriver, il faut que la bataille finale ça soit une dinguerie, pour qu'après la dinguerie qui leur tombe dessus paraisse encore plus impressionnante. Donc si c'est ça, ok, mais sinon globalement c'est quand même un peu, hein. Pour ma part, je me suis un peu fait chier sur cette partie de l'épisode, parce qu'on était vraiment sur, vas-y, on discute, on parle de nos émotions, ce qui peut être intéressant en tant que tel, mais là, c'est vraiment des trucs un peu de gamin, quoi. Vas-y, on va redonner le sourire à tout le monde, faisons un câlin de groupe. Oh, je chiale, c'est trop émouvant. Eh, ta gueule, en fait, au bout d'un moment. C'est la guerre, là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je sais, je suis chiant, mais... musclez votre jeu, quoi, à un moment donné. Oui. Bref, après on a All Might qui va voir les flics et qui fait ouais, il a intercepté une communication, si j'ai bien compris. La communication disait qu'en fait, Shigaraki et le nouveau corps d'Olford, c'est-à-dire Shigaraki, serait prêt dans 38 jours, alors qu'ils étaient persuadés qu'il y avait 2 mois. Ça fait que merde, on enlève tous les jours qui sont passés. Merde, dans 3 jours, le gars va ressusciter, va être prêt, ça va être la merde, il faut qu'on se prépare, en fait. Et j'ai l'impression que l'épisode, c'est un peu ça, c'est un peu, c'est la fin d'un arc, l'épilogue d'un arc, et on annonce le prochain. On finit pas vraiment sur un méga suspense, je trouve. Mais bon, c'est dans le rythme du manga, parce que le manga n'est pas pensé en saison, hein, tu te doutes bien, donc ils font avec ce qu'ils peuvent. Donc why not? Et on finit sur l'arrivée de la première super-héroïne étrangère qui arrive et qui s'appelle Star and Stripe et qui était une disciple de All Might apparemment, si j'ai bien compris. Et du coup, si c'était une disciple d'All Might, pourquoi All Might, tu lui as pas filé Pourquoi il lui a pas filé le All for One, du coup? Parce qu'elle n'était pas japonaise? Tu serais raciste, All Might? Tu veux que le One for All, il reste au Japon, peut-être? C'est peut-être ça, je ne sais pas. Peut-être que ça sera expliqué. Qui ressemble à une All Might en gonzesse, en fait, finalement. Et par contre, j'ai bien aimé l'explication. Quand ils vont à l'ONU, ils font genre, oh, on a besoin d'envoyer des super-héros étrangers. Et on explique pourquoi on n'a pas vu encore de super-héros étrangers. C'est parce que les super-héros sont considérés comme des armes, finalement. Sont aussi des symboles de puissance des nations, de puissance militaire des nations, et que, en fait, si tu envoies tes héros à l'étranger, ben, la criminalité va augmenter. Les vilains vont se sentir plus pisés, vont commencer à foutre la merde. Donc il faut pas, c'est dangereux de faire ça, en fait. Donc ça explique un peu tout le délire autour du super-héros, mais bon, ça montre aussi les failles du système, c'est-à-dire que, normalement, t'es un super-héros, tu n'as pas de frontières. Et donc, si les États commencent à te mettre des frontières et que tu peux pas intervenir partout où il y a des gens à sauver, finalement, est-ce que ton modèle d'héroïsme n'est pas déjà perverti de base? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt intéressant de voir ça, et que finalement, l'autre qui incarne vraiment l'héroïne la plus numéro 1 aux USA, elle arrive et fait non mais j'en ai rien à foutre de votre protocole, de toute façon vous serez obligé d'accepter, parce que c'est tellement la merde, vous serez obligé d'accepter, je prends les devants, on va faire du sale. Voilà, je sais pas du tout ce qu'elle a comme pouvoir ou quoi que ce soit, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, tu vois, quand elle arrive, pareil, l'imagerie est beaucoup plus colorée, beaucoup plus lumineuse. Donc tu te dis, ah, peut-être que l'espoir renaît la taupe. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas. Des fois, j'ai des bugs mentaux. Je dis des conneries. Donc, je suis très curieux de voir les prochains épisodes. Je vais devoir me faire violence pour pas lire les mangas, parce que j'ai tous les tomes. Hein. Je les ai toujours, j'ai les tomes. Mais je vais pas les lire pour pas me spoiler.
Mais je sens que nous ne sommes pas prêts et j'espère franchement que la prochaine saison sera au moins du même acabit que celle-ci, parce que dans sa grande partie, j'ai franchement kiffé, que ce soit dans les thèmes, dans la mise en scène. Bon, l'animation n'est pas toujours au tip-top comme d'habitude, mais en tout cas dans la mise en scène, dans les musiques, dans le propos, c'était vraiment bien fait, vraiment bien écrit, vraiment bien doublé. J'ai envie de dire presque masterclass. Oh, j'ai kiffé. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je vous laisse ce soir de mettre un petit pouce bleu. Je vous rappelle aussi que si vous avez raté les épisodes précédents de My Hero Academia, toutes les reviews sont rassemblées dans une playlist qui sera soit en fiche, soit disponible sur la page de la chaîne, dans l'onglet playlist. Hein, tu vas chercher, fais un peu, bosse un peu au bout d'un moment. Hein, on va pas tout donner non plus, bosse un peu. Bref, comme d'habitude, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette saison, ce que vous avez pensé de cette review, ou ne serait-ce qu'un petit commentaire pour les référencements, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Ouais, maintenant, il va falloir s'attaquer aux nouveaux animés de la saison qui arrive. Oui.